climat convivial hier soir lors du conseil municipal de Sarreguemines. Satisfait de l'installation annoncée de la société Holosolis à Ambar, un projet industriel d'ampleur susceptible de créer 1700 emplois, les élus ont abordé toutes sortes de dossiers. Du vélo aux abeilles, en passant par le périscolaire et l'aménagement de parking à côté de l'ancien hôpital du Parc. Pas de grandes annonces à signaler, mais des débats pacifiques ont eu lieu entre la majorité et l'opposition municipale. La dernière tranche de travaux a démarré sur le pont des Alliés à Sarreguemines. La circulation sera encore perturbée jusqu'en septembre, parfois réduite à une seule voie. L'ouvrage d'art devrait ensuite être opérationnel pour les 40 prochaines années. Les travaux de la place Heitzmann entrent dans le vif du sujet à Lemberg. Tous les bâtiments ont été démolis. La phase de réaménagement commence par la création des places de parking. Suivront un kiosque, un petit mur d'escalade ou encore une serre ouverte au public. Les financeurs ont été invités à une réunion de chantier. Bubble Quiche, c'est la cuisine où l'on cause. C'est aussi le nom du projet lancé par la compagnie Autant de mots en résidence à Sarreguemines dans le cadre du festival Mireille de Platte. L'objectif est de réaliser des créations radiophoniques en plate avec les habitants. Matmata a mis le feu à la Halverrière de Meisenthal. Le célèbre groupe breton est en tournée et a fait étape à Meisenthal, salle comble, pour vibrer sur ses sonorités rock, folk et reggae. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, vous allez découvrir un jeune talent sur la scène du cadre. Valentina Citro n'a que 9 ans et demi. Mais elle a déjà une voix pleine de promesses. Elle interprétera 3 titres de Julien Doré, Louane et Maël. Et elle répondra aux questions de Margot à découvrir tout à l'heure. On va d'abord faire le point sur le chantier de la place Heitzmann à Lemberg. Il avance bien. On est à mi-travaux de la première tranche. Tous les bâtiments ont été démolis et les 2000 mètres cubes de gravats vont être réutilisés pour la structure de la chaussée et le parking perméable. Depuis le 15 mai, les travaux se poursuivent avec la création des places de parking. C'est donc l'occasion pour la commune d'inviter les financeurs. Mercredi dernier, ils se sont réunis pour une réunion de travail et une visite du chantier. Reportage d'Emilia Zell et Marc Sauveter. Pour une vingtaine de personnes, nouvelle réunion de travail et nouvelle visite sur le chantier de la place Heitzmann au centre de Lemberg. Mercredi, le maire de la commune les a réunis pour leur montrer l'avancée des travaux. Plusieurs élus et représentants de l'État étaient présents. Heureuse de voir ce projet dont j'avais vu en effet les prémices avant la démolition. Je l'avais vu sur papier, là on en voit une bonne partie et puis dans quelques mois on verra plus encore et c'est toujours très stimulant de voir l'utilisation des crédits de l'État et des collectivités locales puisque cette opération exemplaire est fort aidée par la puissance publique. Pour rappel, les travaux de réhabilitation de la friche avaient commencé en novembre 2022. Plusieurs bâtiments ont été détruits dont l'ancienne cristallerie. Le projet est composé de 2 tranches. Des modifications ont été apportées au projet, avec notamment l'ajout d'un mur d'escalade, d'une table de ping-pong ou encore d'une serre ouverte au public. La réunion de travail et la visite du chantier avaient un objectif principal. Alors l'intérêt déjà dans un premier temps, d'une part de remercier l'ensemble des financeurs, c'était important pour nous. Sans les financeurs, sans l'État, sans la région, sans le département, sans l'agence de l'eau, la commune de Lemberg n'aurait même pas eu la capacité financière de démolir les anciens bâtiments. On a fait des réunions de démarrage, de plan de financement, d'avancement du projet. Là on est en phase réalisation, donc il était important pour nous d'accueillir les personnes et de voir ce qui se passe sur le chantier. Rien de plus beau d'aller voir ce que les sachants font sur le terrain. Durant la réunion, ils ont vu les éléments composant la tranche 1, les plans d'aménagement, une rétrospective du projet et les délais à respecter pour garder les subventions. La réalisation des places de parking avec un sol perméable a débuté le 15 mai. Il reste à réaliser le kiosque, la structure des chaussées et la plantation des arbres. La première tranche devrait être finie en octobre 2023. Autre chantier, les automobilistes l'ont sans doute remarqué, à Sarreguemines, les travaux sur le pont des Alliés ont redémarré hier. Débuté l'année dernière, le chantier concerne la réfection des parties supérieures et inférieures du pont, avec la réparation des ferrailles, mais aussi la réfection de la voirie et des trottoirs, l'enfouissement du réseau de chaleur et le traitement du béton pour une nouvelle étanchéité. Prévu jusqu'à mi voire fin septembre, ces travaux permettront à l'ouvrage d'art d'être opérationnel pour les 40 prochaines années.
Durant ces travaux, la circulation sera perturbée et par moments réduite à une seule voie. Ce sont la ville et le département qui ont mandaté ces travaux. D'ailleurs, le département devrait prochainement financer la réfection de la chaussée entre le pont et la rue de Geiger. Prochain projet, une étude sera bientôt menée sur le pont de l'Europe, qui date des années 70. Des travaux sont envisagés sur les 4 piles de ce quadruple pont. On reste à Sarreguemines pour évoquer d'autres projets, ceux abordés hier soir en conseil municipal. Guillaume va vous les détailler dans sa chronique. Si des points ont fait l'objet de débats hier soir lors du conseil municipal de Sarreguemines, d'autres ont été salués à l'unanimité. Je vous propose d'en prendre connaissance dans ce reportage. Je vous propose de vous lever pour un moment de silence. Le conseil municipal de Sarreguemines a perdu un des siens. Au début du mois de mai, Dominique G est décédé. Tous les élus municipaux, qu'ils soient dans la majorité comme dans l'opposition, lui ont rendu hommage en respectant un moment de recueillement. Dans ces circonstances si particulières, Isabelle Peter a fait son entrée au conseil municipal. Présente sur la liste de Marc Zingraff aux élections de 2020, elle devient conseillère municipale. Isabelle Peter n'est pas une inconnue à Sarreguemines puisqu'elle dirige la crèche Les Petits Chaperons Rouges. Depuis une semaine, l'annonce du projet d'implantation d'une gigantesque usine de fabrication de panneaux solaires à Ambar, le territoire est en ébullition. Ce projet qui prévoit la création de 1700 emplois a été abordé longuement au début de ce conseil municipal. Pendant plus de 20 minutes, les élus se sont félicités de l'arrivée annoncée de cet investissement d'ampleur. Des applaudissements ont même retenti pour saluer cette nouvelle. Je propose qu'on applaudisse chaudement aujourd'hui l'installation d'entreprises. On attend que ce projet important se concrétise sur le terrain. En attendant des panneaux solaires made in Moselle-Est, du miel made in Sarreguemines va être fabriqué. Les élus ont décidé de mettre à disposition de Marc Kunter un espace spécialement aménagé et protégé pour permettre à cet apiculteur d'exploiter 4 ruches. Moyennant 40 € par an, il pourra utiliser cet espace situé rue Jacques-Roth à côté du foyer culturel. La rentrée de septembre 2024 se prépare aujourd'hui. Le conseil municipal a donné hier son accord pour qu'à cette date, le service périscolaire soit encore assuré sous forme d'une délégation de service public. La conseillère municipale d'opposition Bernadette Hilpert s'est abstenue. À la place d'une DSP, elle aurait préféré que la ville opte pour une gestion directe en régie. Je vous propose d'écouter un de ses arguments. C'est important de garder la maîtrise et de garder le service public et que la municipalité contribue à des emplois, à des vrais emplois. Pour rendre ce service, les Francas embauchent 74 personnes. C'est donc un service très lourd. Les choix qui ont été faits l'ont été faits en conscience par rapport à notre réalisme financier, notamment, mais sans oublier l'humain, puisque Marie-Thérèse vient de souligner le fait de nos exigences qui sont très clairement exprimées dans le cadre de la Convention. La problématique du personnel est au cœur du débat. Difficile de trouver des gens qui acceptent d'occuper un contrat de 9 heures par semaine. Un appel à candidature a d'ailleurs été effectué hier soir. Si vous connaissez des personnes retraitées et qui souhaitent rester auprès des enfants entre 11h30 et 13h30 dans les différents sites périscolaires des Francas, eh bien vous êtes les bienvenus. Bernadette Hilpert s'est abstenue lors de ce vote. Tous les autres élus ont voté pour le principe d'une DSP pour s'occuper du périscolaire. Alors Guillaume, mis à part le périscolaire, quels autres points ont retenu ton attention hier soir ? Alors il a également été question d'un plan vélo. La municipalité souhaite favoriser cette forme de mobilité douce. Pour ce faire, elle va confier une mission à l'Aguram, l'agence d'urbanisme de l'agglomération de Moselle. Quel est le principe de ce plan vélo souhaité par la municipalité ? Je vous propose d'écouter Marc Zingraff nous en parler. Aujourd'hui, l'idée, c'est quand même de proposer aux gamins des parcours plus sécurisés, aux gens tout simplement, à l'usager quelconque. Et comme dit, comme il y a de nouvelles technologies, eh bien, il faut s'adapter. Donc partageons l'espace. Ce n'est pas un plan anti-voiture, c'est un plan pro-vélo. Ce n'est pas la même chose. Une étude va être confiée à l'Aguram sur une durée prévisionnelle de 10 mois. Elle sera développée en 3 points. 1. Diagnostic et enjeux. 2. Orientation et stratégie. 3. Plan et action. Est-ce que c'est une étude pour faire une étude ou est-ce qu'elle va vraiment permettre de faire bouger les choses ?
On espère que ça va faire bouger les choses. C'est un point qui a été abordé hier et la municipalité a indiqué qu'elle serait vigilante à ce sujet pour ne pas dépenser des frais d'études inutilement. Je vous propose d'ailleurs d'écouter à ce sujet le maire de Sarreguemines. L'étude, on est là pour veiller à ce qu'elle ait le degré de sophistication qui va être nécessaire. Je suis d'accord avec vous sur un principe, si c'est pour énoncer des généralités, c'est pas la peine. Donc on a besoin de choses très précises. En termes financiers, cette étude va coûter 36 400 €, financée à parts égales par la CASC et la ville de Sarreguemines. Et y a-t-il un autre point que tu voulais aborder dans ta chronique ? Alors oui, évoqué en 2020, un dossier d'aménagement de parking en face de l'ancien hôpital du Parc est revenu sur la table. La société Arbati, dirigée par Brice Auer, veut racheter une partie de la surface occupée par les serres municipales pour permettre à des voitures de stationner à cet endroit. Ce souhait s'inscrit dans le cadre du projet d'envergure conçu par l'architecte promoteur qui veut transformer l'ancien hôpital pour créer un bâtiment multiservice qui abritera notamment des logements. Des parkings doivent être créés pour les locataires, d'où la nécessité d'acquérir du terrain pour réaliser ces places de stationnement. Cette cession avait donc déjà été approuvée en 2020. Ce qui change aujourd'hui, ce sont les surfaces de terrain qui seront cédées. Elles seront plus petites. 2 types de parcelles sont concernées. Celles situées en zone UC seront vendues 80 € le mètre carré. Celles qui se trouvent en zone N seront cédées 1 € le mètre carré. Pas assez cher pour François Bourbeau qui estime que la société Arbati pourrait payer davantage. Écoutons-le. Je trouve que la ville de Sarreguemines, en vendant 1 € le mètre carré, subit un préjudice que j'ai chiffré à 115 000 €. Cette question du prix avait déjà été abordée en 2020. L'argument qui a été avancé hier pour justifier ce tarif est également le même qu'il y a 2 ans. Écoutons l'adjoint au maire qui suit de près ce dossier. Dans l'État, c'est le prix qui ressort tel que nous l'avons fait depuis le début de la mandature. Je pense, d'une manière générale, qu'on peut se réjouir que certains investisseurs investissent à Sarreguemines, en particulier la société Arbati, qui aurait voulu rénover ce bâtiment. Cette transformation de l'espace et l'aménagement de parking n'entraînera pas le déplacement des serres municipales. Elles occuperont juste une surface plus petite. 2 serres sur 5 disparaîtront. Merci Guillaume pour ta synthèse du conseil municipal de Sarreguemines. Et puis on te retrouve très prochainement sur ce plateau pour synthétiser cette fois le conseil communautaire de la CASC puisqu'il a lieu jeudi soir. Pour le moment, on s'intéresse aux plates. La compagnie Autant de mots en résidence artistique à Sarreguemines lance son projet Bubble Kish Studio. Pour donner plus de visibilité au projet, un café clatch a été organisé à la brasserie de la mairie. Reportage de Dimitri Claus et Morane Grandcola. Bubble Kish, la cuisine où l'on cause. Débutée en décembre dernier, cette nouvelle initiative lancée par la compagnie Autant des mots poursuit son avancée. En guise de repérage, une rencontre s'est déroulée sous la forme d'un café clatch ce mercredi à la brasserie de la mairie de Sarreguemines. Une dizaine de personnes étaient alors réunies pour discuter de la poursuite du projet, avec pour principaux thèmes le francique, les langues de France et la culture du repas. L'objectif est d'initier des périodes de création radiophonique avec les habitants. D'ici la fin de l'année, le spectacle Bubble Kish Studio sera présenté au public sous forme radiophonique et gastronomique. Matmata a enflammé la Halle Verrières mercredi soir. Le célèbre groupe breton poursuit sa tournée et a fait escale à Meisenthal. C'était le premier véritable rock à l'usine debout depuis la transformation de la Halle Verrières. Retour en images et en musique avec Thibaut Desmerlet, Marc Sauveterre et Morane Grandcola. Salle comble mercredi soir à Meisenthal. Matmata a mis le feu à la scène de l'usine de la Halle Verrières. Sous des airs de guitare électrique et de batterie, le groupe de folk rock breton a fait découvrir son 6e album au public, mais aussi des classiques de son répertoire, comme la célèbre chanson Emma. En première partie, le public a pu découvrir The Moorings avant de laisser la place au célèbre groupe brestois. 1h30 de show mêlant rock, folk et reggae. L'ambiance était au rendez-vous pour le plus grand plaisir des fans, toujours présents. Dans un instant, on change de scène pour découvrir une nouvelle artiste sur la scène du cadre. Valentina Citro prend le micro juste après la météo. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Moder Habitat reste agréable et saine au fil des saisons.
Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on commence notre tour d'horizon des activités de plein air avec la zone de loisirs de Großbiederstorf qui doit certainement être une des plus fréquentées du secteur de Sarreguemines. C'est un espace qui a été pensé pour toute la famille, avec des aires de jeu adaptées à tous les âges, une grande tyrolienne qui plaît à tout le monde, un city-stade pour les ados et pour les plus grands, un terrain de pétanque et un terrain de beach volley. Et si vous voulez profiter des beaux jours pour faire un pique-nique ou un barbecue, tout est mis à disposition. Et avec des installations pareilles, tout ce qui manque, c'est le soleil. Mais pas de panique, il sera encore là demain et il sera généreux dès son lever jusqu'à son coucher. Côté température, les minimales iront de 8 à 9 degrés et les maximales de 19 à 21 degrés. Demain, nous fêtons les Donatiens et il fera jour de 5h42 à 21h22. Passez tous encore une très belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. C'est l'heure des gros volumes chez Cora Sarreguemines. Rendez-vous sous notre chapiteau pour profiter de toutes les bonnes affaires à petit prix. Faites-vous un jardin haut en couleur avec notre semaine spéciale jardin de printemps. Toutes les plus belles fleurs vous attendent. Cora, l'hyper proximité. Elle rêve de participer à The Voice Kids. Elle commence par faire ses armes sur la scène du cadre. Du haut de ses 9 ans et demi, Valentina Citro est l'invitée de Margot cette semaine. Je vous laisse en leur compagnie. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous retrouver dans le cadre aujourd'hui. Entrez avec nous pour découvrir une jeune chanteuse, une toute jeune chanteuse. Elle a seulement 9 ans et demi, elle vient de Macheren près de Saint-Avold. Nous, on l'adore, alors je suis sûre que vous aussi. Elle s'appelle Valentina Citro. Quelque chose à dire sur mes cheveux ou le climat. Bien que les deux aillent vers le pire, personne ne se battra pour ça. Tout est encore un peu possible, mais plus personne ne le voit. Les yeux bandés sur l'invisible, demain nous appellera papa. N'attends pas que quelqu'un te dise ce que tu dois ou ne dois pas. Un doigt ça se lève et ça vise toujours celui qui sait pourquoi. Tu dois continuer de sourire à ceux qui ont profité de toi. Même si ta colère transpire, te prends pas pour Barracuda. Même si ta colère transpire, te prends pas pour Barracuda. Dis-moi quelque chose. Que je ne vois pas. Si le monde explose.
jour tu feras tes valises vers un lendemain sans tout ça, loin du sommeil des armes grises qui sont parties bien avant toi. Et s'il reste quelque chose, profite autant que tu pourras, mais ne dis pas que c'est ta faute, les hommes ne s'excusent pas. Dis-moi quelque chose que je ne vois pas, et si le monde explose, parle-lui de moi. Dis-moi quelque chose que je ne vois pas, et si le monde explose, parle-lui de moi. Oh, parle-lui de moi. C'était Valentina Citro sur la scène du cadre. Bonjour Valentina, viens me rejoindre. Viens la puce, comment ça va ? Très bien. On est ravis de te recevoir avec cette jolie et douce voix sur cette chanson de Julien Doré qui s'appelle Barracuda. Oui. Pourquoi tu as choisi cette chanson ? C'est ma prof de chant qui l'a choisie. Ouais. J'aimais bien Julien Doré et on ne trouvait pas d'autres chansons, donc on s'est dit on va prendre celle-là. C'est une très belle chanson que tu chantes très bien en plus. Alors Valentina, on va te présenter. Donc, tu viens de Machrennes, donc c'est un village près de Saint-Avold. Oui. Tu as 9 ans et demi. Tu fais de la musique depuis que tu as 7 ans. C'était il n'y a pas si longtemps que ça, mais tu as commencé donc d'abord par jouer de la guitare électrique. Raconte-moi, comment tu as commencé à jouer de la guitare ? Tout a commencé parce que mon frère a commencé de la guitare électrique et acoustique. Et moi, j'ai bien aimé. Donc, du coup, je me suis dit ça serait super cool de faire un instrument. Donc, je pratique de la guitare électrique, des fois du piano, mais je ne prends pas de cours de piano. Okay. Et après, je regardais The Voice et j'aimais bien, du coup, chanter. Donc, j'ai commencé le chant. Et ma maman aussi pratique le chant aujourd'hui. Oui, d'accord, parce que je me disais, donc dans la famille, il y a un peu tout le monde qui fait de la musique, quoi. Ok, donc toi, c'était une évidence pour toi de faire de la musique. Oui. Qu'est-ce qui te plaît dans la musique ? Ça te permet de faire quoi ? De raconter des histoires ? Oui, de transmettre des émotions, de bouger des fois. Voilà. Ok, alors Valentina, donc un destin tout tracé, la musique pour toi. Tu prends des cours de chant, je crois, avec Marina D'Amico. Oui. Voilà, depuis combien de temps ? 1 an et demi. 1 an et demi, et ça t'a permis de progresser. Qu'est-ce que tu penses de ces cours ? C'est bien, c'est très bien. On commence par des vocalises et après, on chante. Ok, et tu as pu faire quelques concerts déjà à ton âge. Qu'est-ce que tu as fait comme concert ? Alors pour Noël, les gros concerts après, surtout pour Noël, on en fait plein. Ok. Et la fête de la musique, la fête de l'Europe, des petites scènes comme ça. Et toi, ça te stresse pas trop de monter sur scène ? Non. Non, pas du tout. Non. Du coup, là, ce soir, t'es pas stressée non plus ? Non. Oh, d'accord, ok. Toi, t'es à l'aise sur scène, ça se voit. En ce moment, tu chantes quoi comme chanson ? C'est quoi ton répertoire, ton style ? Mon style, j'aime pas trop l'anglais. J'arrive pas trop bien à chanter l'anglais. C'est plutôt de la musique française. Oui, l'anglais, ça viendra peut-être un peu plus tard, quand tu auras appris. D'ailleurs, à l'école, donc toi, tu es en quelle classe ? En CM1 ? Oui. CM1, d'accord. Ça se passe bien à l'école ? Oui. Oui. Tes copains, tes copines, ils savent que tu chantes ? Oui. Tu chantes devant eux, des fois ? Non. Non, tu chantes pas trop devant eux ? Non. Ok. Ça t'intéresserait de passer des concours de chant, de passer à la télé ? Ça t'intéresserait ou Oui. The Voice, par exemple ? On pense à The Voice. Évidemment, ce serait un objectif. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais pour toi ? C'est quoi ton rêve ? De faire The Voice Kids. Ouais, d'accord. Donc ça, ce serait vraiment ton rêve à toi. Plus tard, tu t'imagines comment ? Tu as déjà des idées de métier ? Tu sais que tu veux faire de la musique ou autre chose ? De la musique et autre chose. Peut-être autre chose, voilà. Voilà. On verra. Alors Valentina, pour toi, donc on a sélectionné 2 chansons. C'est quelque chose qu'on fait à tous nos invités ici. Donc tu vas les écouter et tu vas me dire laquelle tu préférerais chanter entre les 2. Et j'espère que tu les connais. C'est parti. Qui vit dans un ananas dans la mer.
y faire carrière. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler? Tu la connais? Oui, tu connais quand même. Bon, on s'est dit on va prendre des dessins animés puisqu'elle a 9 ans et demi, elle doit connaître un petit peu, donc c'est Bob l'éponge. Évidemment c'est une blague, hein. Donc on te fait écouter la deuxième quand même. Nous on te suit partout, on va résoudre ce mystère. Les indices après tout, on vous chou. Quoi de Scooby-Doo? T'as reconnu? C'est Scooby-Doo, bah forcément ça c'est un des dessins animés les plus iconiques. Toi tu as regardé un petit peu? Oui, j'ai déjà regardé tous les Disney. Ah ouais, tous les Disney en plus, donc toi t'es calé. Là, entre les deux, tu choisirais laquelle? Bob l'éponge. Bob l'éponge, ok, ça marche. Bah, on attend la vidéo, hein. Tu nous envoies une vidéo dès que tu l'auras travaillée? Peut-être. Peut-être. Bon, Valentina, toi tu as préparé 2 autres chansons pour nous. Qu'est-ce que tu as choisi de chanter? De Louane, Si t'étais là, et de Maëlle, Toutes les machines ont un cœur. Eh ben, je t'en prie. La scène est à toi, je t'écoute. Parfois je pense à toi dans les voitures. Le BRC, le voyage, c'est d'aventure. Une chanson fait revivre un souvenir. Des questions sans réponse, ça c'est le pire. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je me raconte des histoires pour m'endormir, pour endormir ma peine et pour sourire. J'ai des conversations imaginaires avec des gens qui ne sont pas sur la terre. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Je m'en fous si on a peur que je tienne par le cou. Je sais que t'es là pas loin même si c'est fou. Les fous c'est fait pour faire fondre les armures, pour faire pleurer les gens dans les voitures. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais toi si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais toi si t'étais là? Toutes les machines ont un cœur, t'entends? Toutes les machines ont un cœur dedans qui bat, qui bat, qui bat. Comme on se bat, maman, comme on se bat. Pourtant, on n'avait pas prévu ça, d'avoir des doigts Messenger, des pouces ordinateurs. Sur les machines, on passe des heures. Sur les machines, on dessine un cœur qui bat, qui bat, qui bat. On tape nos vies dedans, autant de likes
c'est pas moi, t'entends le bruit des machines permanent qui va, battu pour le moment. Je suis tout juste capable de voir le monde en grand tant que le monde est portable. Toutes les machines ont un cœur, t'entends? Toutes les machines ont un cœur dedans qui bat, comme on se bat, maman, comme on se bat pourtant. Tu dis à quoi ça sert? T'as rien de mieux à faire. C'est-tu le temps que tu perds? Toutes les machines ont un cœur pourtant. Un monde meilleur caché dedans qui bat, moi des idées j'en ai mille tout au bout de mes doigts. Des étincelles et des îles, des ailes que je déploie. Maman, c'est moi le moteur, t'entends? Dans toutes les machines y'a mon cœur dedans qui bat, comme je me bats, maman. Si le monde est mon mobile, mon cœur pour le moment, il campe le monde, maman. Et le monde est fragile. Et le monde est fragile. Et mon cœur est fragile. Et le monde est fragile. Et le monde est fragile. Toutes les machines ont un cœur, t'entends? Toutes les machines ont un cœur dedans. Et le monde est fragile. C'était Valentina Citro dans le cadre pour nous aujourd'hui. Merci Valentina pour ces 2 jolies chansons. Très 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 joliment chantées. Je pense que ta maman, elle doit être super fière de toi. Et puis Marina aussi, qui est ta professeure de chant, qui doit être fière de toi. À mon avis, elle va te regarder. Oui. Tu t'es amusée? Oui. Ouais, tu reviendras nous voir? Oui. Bon, en tout cas, nous, on espère qu'on va te voir peut-être un jour sur TF1 dans The Voice Kids. Il faut continuer à travailler et je pense qu'il n'y a pas de raison. Merci, bonne continuation à toi Valentina et merci d'être venue. Merci à tous d'avoir regardé cette émission. N'oubliez pas qu'on se retrouve tous les mardis pour découvrir de nouveaux talents. À bientôt.